On est en plein dedans, un contexte économique ultra tendu. Entre les chocs géopolitiques, une inflation qui ne semble pas vouloir ralentir, la question que tout le monde se pose, c'est comment on protège son patrimoine. Alors on va décortiquer ça ensemble en regardant les stratégies qui s'opposent, de la plus classique à la plus, disons, active. Cette phrase de Bédor, elle résume parfaitement le sentiment général. Face à l'incertitude, le réflexe, c'est de se jeter sur ce qu'on peut toucher, ce qui a fait ses preuves depuis des siècles. C'est logique. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Ou est-ce qu'il y a une stratégie plus fine, plus tactique, qui est en train de se jouer sous nos yeux? Bon, pour commencer, plantons le décor. On a eu récemment un choc géopolitique majeur, surtout sur les marchés de l'énergie, et cette onde de choc, elle a tout changé. Elle force absolument tout le monde, des gouvernements aux entreprises en passant par les investisseurs, à revoir complètement leurs plans. Et l'impact de ce choc, il n'est pas théorique, il est dans les chiffres. Regardez, les prévisions d'inflation, hop, révisées à la hausse, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. Et en même temps, la croissance, elle, est revue à la baisse. Moins de croissance, plus d'inflation, c'est la recette parfaite, si j'ose dire, pour la stagflation. Et attention, dans le scénario du pire, on pourrait voir l'inflation américaine atteindre 4,2%, un chiffre qui, il y a quelques années, aurait paru surréaliste, et ça met les banques centrales dans une position incroyablement compliquée. Justement, parlons-en. Ce nouveau choc place les banques centrales dans une situation vraiment délicate. Elles sont littéralement prises entre le marteau de l'inflation et l'enclume de la récession. Le dilemme est quasi insoluble. Soit elles montent les taux pour calmer l'inflation, mais au risque de tuer dans l'œuf une croissance qui est déjà super fragile, soit elles attendent, elles soutiennent l'économie, mais là elles prennent le risque que l'inflation s'installe pour de bon dans les têtes et dans les prix. Dans les deux cas, c'est un pari. Et voilà qui illustre parfaitement le fil sur lequel elle marche. D'un côté, le resserrement préventif, on donne un grand coup tout de suite pour montrer qu'on ne laissera pas l'inflation déraper. C'est un message fort. De l'autre, la stratégie look-through, c'est-à-dire voir au-delà du choc en pariant qu'il est juste temporaire. Un pari, on est d'accord, pour le moins audacieux. Du coup, face à ce chaos, face à des banquiers centraux qui hésitent, où est-ce qu'on se réfugie? Où est-ce qu'on met son argent à l'abri? Eh bien, à travers l'histoire, la réponse a souvent été la même. Logique. Quand le système financier semble fragile, on assiste à un retour aux fondamentaux. On se détourne de la volatilité pour se concentrer sur ce qui est tangible, concret, et surtout, en dehors du système. L'idée derrière, c'est la débancarisation. On veut protéger son patrimoine en le sortant du circuit bancaire classique. L'or, c'est l'assurance ultime. Mais ça soulève une question essentielle pour l'avenir. Quelle sera la place de l'or face aux futures monnaies numériques de banque centrale? Le débat est totalement ouvert. D'accord, mais ça, c'est la théorie du bunker, de la valeur refuge. Est-ce que, dans la pratique, c'est ce qui se passe? Que font vraiment les gérants de portefeuille en ce moment? Est-ce qu'ils se contentent d'acheter de l'or et d'attendre? Pas si sûr. Quand on plonge dans les transactions récentes, on ne voit pas une fuite désordonnée vers la sortie. Non, on voit une partie d'échecs, un jeu très tactique. Regardez ça, c'est fascinant. Ce n'est pas une fuite aveugle, ce sont des arbitrages très calculés. On vend des actifs de croissance, comme Warner Bros, ou des positions sur les marchés émergents qui, on le sait, souffrent énormément d'un dollar fort. Et à la place, on achète quoi? Des matières premières stratégiques, comme l'uranium ou l'argent, et la sécurité des obligations d'État américaines. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est de la gestion active, pas un simple repli. C'est le grand débat qui anime les marchés en ce moment. L'approche value, la valeur tangible, contre l'approche growth, la croissance. Le portefeuille est sans cesse réajusté pour naviguer dans cette volatilité, avec même des arbitrages très fins au sein du secteur minier lui-même. Mais au-delà de l'inflation, il y a un autre risque, un risque plus profond, plus systémique, qui empêche les banquiers centraux de dormir, un risque qui touche à la plomberie même du système financier. La liquidité, c'est l'huile dans les rouages du moteur financier. Quand elle vient à manquer, quand l'argent arrête de circuler, même le meilleur actif du monde peut devenir invendable du jour au lendemain. C'est le risque de se retrouver coincé. Et cette réaction en chaîne, elle est redoutable. Et surtout, elle peut forcer la main d'une banque centrale. On l'a vu récemment, dès que les réserves des banques passent sous un certain seuil critique, la Fed est obligée d'intervenir et d'ouvrir les vannes. Et à ce moment-là, la lutte contre l'inflation, elle devient secondaire. La priorité absolue, c'est d'éviter l'effondrement du système. Donc pour résumer, on se retrouve avec deux philosophies, deux visions du monde presque opposées pour traverser cette période de turbulence. D'un côté, on a la forteresse des actifs physiques. C'est la stratégie bunker. On mise sur la préservation du capital sur le long terme, on se protège d'une crise systémique. Et de l'autre, on a l'agilité de la gestion active. C'est la stratégie adaptative qui cherche à profiter de la volatilité. Elle peut clairement surperformer, mais elle est aussi plus exposée. C'est la question à 1 million de dollars. C'est ce qui va définir le succès des investissements pour les années qui viennent. Est-ce qu'il vaut mieux se barricader et attendre que l'orage passe? Ou faut-il apprendre à danser sous la pluie, à naviguer au cœur de la tempête? La réponse est loin d'être évidente. Et c'est elle qui désignera les grands gagnants de demain.